Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les choses sérieuses ont commencé, l'heure de vérité a sonné. Le club algérien entre en compétition dans la phase des poules de la Ligue des Champions. Le Mouloudia et la jeunesse sportive de Kabylie ont rendez-vous ce week-end en Afrique. On va parler de la GESCA, après on parlera du Mouloudia qui va se déplacer à Kigali. Ils vont jouer contre le Al Hilal. Ils ont la chance, le match est délocalisé, donc franchement c'est à l'avantage du Mouloudia. Avant de parler du Mouloudia, on parlera de la jeunesse sportive de Kabylie qui a rendez-vous avec le Al Ahly d'Égypte. Jour J-2, le match va se jouer le samedi. L'équipe des Canaries est en pleine préparation à Tizi Ouzou. Zinbouer a récupéré tous les internationaux et se prépare très bien avant de se déplacer au Caire pour affronter cette équipe du Al Ahly. Alors il y a beaucoup de spéculations sur la manière dont le coach allemand va utiliser pour jouer contre le Al Ahly, mais aucun entraîneur avant un rendez-vous aussi capital ne va laisser apparaître des indices sur son équipe, sur sa manière de jouer. Vous savez pertinemment que le Al Ahly aussi est venu en scouting pour essayer de guetter et puis la jeunesse sportive de Kabylie. C'est que sur les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie se préparent bien, tous les blessés sont revenus. C'est un effectif au grand complet qui va aller défier le Al Ahly. Le match, c'est le samedi. Alors, pour moi, pour réussir ce match, Zinbouer doit essayer de densifier son milieu de terrain. La bataille, ça va être au milieu de terrain. Il faut avoir un milieu de terrain fort parce que, comme je l'avais dit déjà, le Al Ahly, c'est une équipe qui débute ce match très, très fort. Ils vont être vraiment pressants lors des 25 premières minutes. Donc, la jeunesse sportive de Kabylie doit subir et doit supporter. Si la GESCA a réussi au bout de 30 minutes à ne pas encaisser de buts, ils peuvent bien gérer le reste du match. Zinbouer doit compter sur tout l'effectif, sur tout son milieu de terrain. Quand on sait que tous les milieux de terrain de la jeunesse sportive de Kabylie savent marquer des buts, nous avons Mergem, Akrib, Boudebouz, Lamri et aussi Sarr. Donc tous ces milieux de terrain-là peuvent apporter un plus aux attaquants. Donc il faut densifier le milieu de terrain. Ce qui est sûr, le schéma de jeu peut évoluer en fonction du résultat. Si la GESCA n'encaisse pas vite, ils vont bien rester sur leur garde, bien défendre et franchement peut-être chercher à rentrer avec un résultat positif. Mais si les choses ne se passent pas bien et que l'équipe encaisse, peut-être le plan de jeu peut changer. L'équipe peut devenir beaucoup plus agressive et chercher à marquer un but aussi à l'extérieur, c'est ce qui va être très bien. Donc voilà, tout reste dans le camp des joueurs. Zinbouer les a dit déjà d'être fort, d'être très fort et de tout donner face au Al Ahly. C'est ce match-là qui va les propulser dans cette poule, franchement, parce que si on réalise un nul au Caire ou bien un résultat positif au Caire, ça va booster l'équipe qui va très bien entrer dans cette compétition et le reste des matchs vont être faciles. Ce qui est sûr, il y aura de la pression parce que les Égyptiens, vous connaissez le Cairo Stadium, ça va être un chaudron. Les supporters sont gonflés en bloc, ils veulent tout simplement gagner. Vous savez comment ça se passe au Caire quand le Al Ahly joue. Ça va être un stade surchauffé, un stade qui est acquis à la cause des rouges. Donc franchement, la GESCA va être mise sous pression par les nombreux supporters qui viendront. C'est un atout pour le Al Ahly qui s'est utilisé pour gagner ces matchs aussi. Mais ce qui est sûr, les Canaries, ils sont habitués. Depuis 1 an et demi, franchement, à Hussein Ait Ahmed, c'est les mêmes spectacles. Il y a la pression, il y a le public et puis un stade qui est aussi animé. Donc les Canaries sont habitués à jouer devant ces ambiances-là. Donc ce qui est sûr, psychologiquement, ils sont préparés et ils peuvent très bien gérer. Bonne chance aux Canaries, jour J-2 et on espère qu'ils vont réaliser un grand coup dans ce grand match-là qui les attend face au Al Ahly. Le Mouloudia de son côté va se déplacer et ils ont beaucoup de chance, les Mouloudiens toujours. Le match a été délocalisé, ils vont jouer à Kigali. C'est là-bas que le Al Hilal va les recevoir. On sait que Al Hilal c'est une équipe coriace. L'année dernière déjà, ils ont réussi à battre le Mouloudia à Alger même. Et cette année, le Mouloudia a fait venir un autre entraîneur, c'est Mokwena. C'est pour faire aller le Mouloudia un peu plus loin. C'est un match qui va se jouer loin des bases de Al Hilal. Donc les Mouloudia doivent vraiment profiter de cette situation-là pour essayer d'enregistrer aussi un résultat. Tout de même, ça va rester un match très engagé parce qu'on connaît la force de frappe de Al Hilal qui est aussi une très bonne équipe. Pour finir cette vidéo, on va peut-être parler du ballon d'or africain. Achraf Hakimi, le défenseur arrière latéral du PSG, a été sacré ballon d'or africain. Alors, c'était hier, le trophée a été remis au champion du PSG par le président de la FIFA, Gianni Infantino, en compagnie du président de la CAF, donc le docteur Motsepe. Donc voilà, ça a été une cérémonie qui est riche en couleurs où le Maroc a presque tout raflé. L'année dernière, on criait au scandale lorsque Hakimi n'avait pas gagné le ballon d'or, c'était Ademola Lookman. Et puis cette année, Hakimi même a été plébiscité pour le ballon d'or déjà, qui a été remporté par Dembélé. Il a été un acteur dans la réussite du Paris Saint-Germain, un élément clé même de cette équipe-là. Hakimi a été très
très bon et c'est l'un des figures de proue de la sélection marocaine aussi. Parce que Hakimi, franchement, c'est un joueur qui a beaucoup poussé. L'ancien madrilène a beaucoup gagné des galons et il mérite bien ce titre-là. Donc, il a été sacré Ballon d'Or, c'est mérité, il n'y a pas de discussion. C'est à l'unanimité que son trophée lui a été remis. Maintenant, il va falloir que le défenseur marocain revienne très vite sur terrain parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est juste dans un mois. Et vous savez, Hakimi est blessé. Hier même, il est venu à la cérémonie avec une trottinette pour récupérer son trophée. On espère que, franchement, son état de santé va s'améliorer et qu'il va être présent pour ce grand rendez-vous, pour cette grande fête en Afrique qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le but, c'était de présenter les matchs qui se joueront déjà à partir de demain à 14 h pour le Mouloudia Club d'Alger et samedi à 17 h pour la JSK qui va se déplacer du côté du Caire. Bonne chance aux Canaries. Demain encore, on reviendra avec une vidéo pour voir quelle équipe probable pourrait aligner le coach Zinbouer pour affronter le El Ali et essayer de faire un bon résultat qui va positionner la jeunesse sportive de Kabylie dans cette poule. Les amis, excellente journée et big up!